morning, Prime Minister. Why do you think Doug Ford hid from his political responsibilities during the convoy? I think it's important to remember that during the convoy, there was a lot going on, and what we're finding out through the Emergencies Act inquiry is a lot of different things happening day to day, and we're going to have lots of information coming out. We're going to keep hearing lots of information coming out over the coming weeks on what happened day by day with the Emergencies Act, with the illegal protests here in Ottawa and elsewhere across the country. I think one of the most important things, however, is that the province and the federal government stood together. Doug Ford invoked his Emergencies Act. We invoked our Emergencies Act. We put the citizens of Ontario, the well-being of families, the well-being of our economy ahead of the interests of illegal protesters, and we were glad to stand together on that. And as you saw on Monday, we continue to stand together on this, even as we're making important economic announcements for the future of Ontario. You said he was hiding because of politics. So was he helping or was he hiding? I think we continue to see how important it was for everyone to work together. And of course, there was moments during the unfolding of this convoy where there was times where different organizations, different orders of government weren't working as tightly as would have been ideal. But the important thing is that we all stood together and put Ontarians and Canadians first, and we resolved the situation. Il y a un débat à Québec sur le serment de la... En pensée là-dessus, justement, sur ce qui se passe à cette émission, l'importance, ce qui se passe entre M. Ford et vous, à quelque part, les informations ont l'impression que M. Ford pourrait lui dans cette émission-là? Bien, certainement, à tous les jours, on va entendre des nouvelles informations dans le travail important que fait la Commission sur comment ça s'est déroulé. Il y avait énormément de choses qui étaient en train de se passer en même temps. Il y avait des moments de bien travailler ensemble. Il y avait des moments où les gens travaillaient un peu de différentes façons. Mais l'important, c'est qu'on a fini par arriver ensemble à invoquer nos différentes mesures d'urgence. On a travaillé ensemble pour mettre les Ontariens et tous les Canadiens à l'avant-plan et on ne s'est pas laissé distraire des biens du Canadien par ces manifestants illégaux. Et comme vous avez vu juste lundi, on continue à se tenir ensemble, le premier ministre Ford et moi, pour livrer pour les Ontariens, pour protéger les Canadiens et pour bâtir une économie plus forte. Pour ce qui se passe à Québec sur le serment de la Reine, j'aimerais vous entendre sur ce débat-là. Je sais que le Bloc québécois veut amener ce débat-là à Ottawa. Qu'est-ce que vous en pensez? Et il y en a beaucoup qui se demandent, par exemple, est-ce qu'on doit mettre le roi Charles III sur notre billet de 20 $? C'est quoi votre position? Tout d'abord, il faut comprendre que ces assermentations sont régies par l'Assemblée et le Parlement eux-mêmes. L'Assemblée nationale a le droit de décider comment ils veulent organiser leur processus d'assermentation. Ça prend un projet de loi, mais pour ça, ça prend des députés qui siègent, qui votent sur les projets de loi, mais je vais laisser ceux qui se sont fait élire à l'Assemblée nationale de prendre les décisions sur comment ils vont faire leur processus. Je peux vous dire qu'ici, à la Chambre des communes, on n'a aucunement l'intention de changer les assermentations. Et par rapport aux billets à la monnaie, aux billets d'argent, ça, c'est des décisions qui vont être prises en Juste sur le projet de loi, juste une précision, parce que certains disent que Québec ne peut pas prendre un projet de loi qui viendrait changer la loi constitutionnelle de 1867. Vous avez l'air de dire que c'est peut-être possible. Bien, je sais que c'est Québec qui passe les projets de loi. Il y a sûrement des règles qui régissent comment ces assermentations doivent se faire. Je ne suis pas expert en Constitution, mais je sais que l'Assemblée nationale va continuer de faire sa job de façon responsable. Et c'est pas d'augmentation. Il ne vous reste pas dans votre coffre ici, ou est-ce que la récession, ce n'est pas la seule chose qui peut freiner l'inflation? On sait très bien que c'est des mauvaises nouvelles pour les familles aujourd'hui. Le coût de la vie, le coût de l'épicerie, les coûts sont en train d'augmenter à un moment où les gens sont vraiment inquiets. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle qu'on a pu passer de façon unanime un projet de loi qui va donner un crédit de la TPS à 11 millions de différents ménages à travers le pays. Ça va faire une grosse différence dans les semaines à venir. Mais on est aussi en train de travailler pour aider les familles à faible revenu
d'abord à pouvoir envoyer leurs enfants chez le dentiste et deuxièmement avec de l'aide pour les locataires à faible revenu. On sait qu'il y a d'autres choses à faire, on va continuer de le faire, mais je trouve ça vraiment dommage que le Parti conservateur est en train de bloquer cette aide pour les soins dentaires et pour les locataires aux Canadiens aux plus faibles revenus. Is it bad for national unity We then? know that inflation is a huge challenge for so many families. The rising cost of food, the rising pressures on family budgets is hurting everyone. I've heard it from coast to coast to coast as I've spoken with families. That's why it was a good thing that we were able to get to royal assent, pass unanimously measures that will give a greater GST credit rebate to 11 million households in the coming weeks. That'll make a difference. We also know that the lowest income families who struggle to be able to send their kids to the dentist or low income renters who need a little extra support will benefit greatly from the bill we have forward in the House right now. This is why we're asking for the Conservatives to not only stop blocking it, but actually support it, because we need to get more support out to families in these difficult moments. Is it Pourquoi bad for fermer la porte à national la unity nomination then? d'un médiateur indépendant pendant le convoi de la liberté? Ça avait été évoqué Écoutez, par la Ville. il va y avoir énormément de conversations et d'informations qui vont sortir dans les Je jours à comprends, mais venir ça veut par dire rapport La au... loi des mesures d'urgence, toutes les options ont été tenues en ligne de compte, mais avez-vous envisagé, vous avez fermé la porte à la nomination d'un médiateur indépendant pour discuter avec les manifestants? Pendant les prochaines semaines, cette enquête, cette analyse de ce qui se passe, ces audiences publiques sur la loi sur les mesures d'urgence vont entendre énormément d'informations. J'ai bien hâte de pouvoir partager ce que j'ai vécu et mes pensées là-dedans. C'est pour ça que j'ai demandé dès le début d'être présent pour partager mes perspectives dans cette enquête. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a appelé cette enquête-là. Dès qu'on a invoqué la loi sur les mesures d'urgence, c'était automatique qu'on ait une enquête publique sur son utilisation. Ça fait partie du processus et comme vous savez, il va y avoir énormément d'informations qui vont sortir à tous les jours, sur lesquelles bien des gens vont avoir des opinions. L'important, c'est le travail que fait le commissaire et les conclusions qui viennent à la fin, mais j'ai bien hâte de faire ma participation. Is it bad for Merci national beaucoup. unity?